Eh bien le bonsoir, nous sommes devant un collège à Ivry-sur-Seine dont j'ai oublié le nom et qui je crois a ouvert enfin ses portes, non, aux collégiens. Il est resté fermé pendant un petit moment pour des raisons de pollution des sols, aux métaux lourds je crois, qui risquaient de contaminer tout le personnel administratif, de service et même les collégiens eux-mêmes. Donc je crois apparemment que ce collège a ouvert peut-être ses portes. Je ne me suis pas tenu au courant de l'actualité, vous savez. Je me concentre essentiellement sur les universités plutôt que les collèges et les lycées. Donc voilà, je reviens sur un sujet délicat. Il semblerait que des fonctionnaires de police du commissariat d'Ivry-sur-Seine, et sans doute aussi des communistes et des cégétistes à Ivry, affirment partout que je dois être soumis à un traitement médicamenteux, voire même être interné en psychiatrie, car je serais, agité, et pour cause. Donc, écoutez, non, je n'ai pas besoin de médicaments, je dors à peu près correctement la nuit, je n'ai aucune angoisse et je vais très bien. Je tenais à signaler également qu'on n'interne pas, normalement, une personne contre son gré aussi facilement. Je dois dire qu'on fait interner en psychiatrie que les vrais fous. Qu'est-ce qu'un fou? Eh bien, sur le plan médical, je dirais qu'un fou, et tous les psychiatres honnêtes le confirmeront, un fou est une personne qui représente un danger pour lui-même et pour autrui. Et nous pouvons même ajouter un autre élément. Un fou est quelqu'un qui ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Et là, c'est très grave aussi. Je ne réponds à aucun de ces deux critères et les fonctionnaires de police du commissariat d'Ivry-sur-Seine sont de parfaites fripouilles, de parfaites crapules, et croyez-moi, je meurs d'envie de les voir limogés. Je me fiche éperdument qu'ils connaissent un chômage à vie. De toute manière, des voyous pareils n'ont rien à faire comme serviteurs de l'État. Je veux dire, ils n'ont rien à faire là. Ils arrondissent leur fin de mois avec des bacs chiches, je vous raconte pas comment et ce qu'ils font. Il y a eu des tas de trucs époustouflants. Bon, encore si avec ça, moi j'ai rien contre le fait qu'on fasse des fric-frac quand on est flic. Tout ce que je veux seulement, c'est que les victimes soient respectées. Le droit des victimes soit respecté. Je suis une victime, et figurez-vous que je suis exclu du droit. Alors vous savez, quand vous envoyez une plainte par écrit au parquet de Créteil, en l'occurrence nous sommes dans le Val-de-Marne, ou que vous l'envoyez à la préfecture de Créteil, il y a dans chaque préfecture un procureur de la République, il faut que vous le sachiez. Quand vous adressez une plainte au procureur de la République, vous vous plaignez de malversation dont vous êtes victime par des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique et qui pratiquent l'abus de pouvoir, les plaintes restent au commissariat et sont jetées à la poubelle. Soit elles restent au commissariat pour un temps infini, et on va vous convoquer exprès pour vous emmerder, pour vous tenir en laisse, parce que votre comportement déplaît, parce que vous faites des choses qui ne sont pas conformes. Je tiens à vous signaler que nous sommes déjà dans une forme de dictature. Ma bonne copine Lynn Jourdan m'a informé que, il y a longtemps, quand on était ensemble, que le procureur de la République, depuis qu'il classe les plaintes des victimes sans suite, depuis qu'il a également ce pouvoir-là, et c'est également valable pour les officiers de police, ils peuvent classer les plaintes sans suite des victimes, à leur libre discrétion. Ça veut dire que les tribunaux ont cessé d'exister, voilà. Et que les victimes se font taper dessus, restent les victimes, et sont soumis à la violence.